3 mai base aérienne d'Ain Beida Wilaya, Doum El Bouaghi est algérien. 7h18 du matin. Un chasseur S, U-57, felon numéroté en lettres cyrilliques entame son approche finale. Piste éclairée, tour de contrôle vigilante, 2 officiers russes dans le cockpit, 6 officiers algériens en jumelles au sol, train sorti, touché, freinage aérodynamique. L'appareil roule 500 mètres avant de s'immobiliser. Et là, pose-toi 2 secondes pour comprendre ce qui vient de se passer. Ce Su-57, c'est le premier jamais livré officiellement à une armée étrangère dans toute l'histoire de la Russie. Pas à l'Inde, pas à la Chine, pas à la Turquie, à l'Algérie. À Paris, à Washington, à Tel Aviv, à Rabat, les analystes militaires encaissent la nouvelle en silence. Parce que cette livraison, ce n'est pas un achat isolé, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé 5 ans plus tôt, un processus où l'Algérie a multiplié par 2,6 son budget de défense, 9,7 milliards de dollars en 2020, 25 milliards en 2025, première puissance militaire africaine, 14e mondiale, devant Israël, devant l'Espagne, devant les Pays-Bas. Et cette accélération, elle n'est pas finie. Le cap fixé pour 2030 est connu 32 à 35 milliards de dollars annuels, une armée capable de défense territoriale totale, plus capacité de projection régionale, une doctrine nouvelle, des alliances technologiques diversifiées et un message implicite adressé à toute la région. L'Algérie ne sera pas le prochain Irak, pas la prochaine Libye, pas la prochaine Syrie. Elle a tiré les leçons, elle s'arme, elle s'organise, elle se prépare. Aujourd'hui, on ouvre ce dossier. Ce n'est pas un épisode chauvin, ce n'est pas non plus un épisode qui minimise. C'est une analyse factuelle de ce qui est en train de se passer sur le territoire algérien et pour sa sécurité collective. Les contrats russes, les contrats chinois, l'industrie locale qui émerge, le comparatif avec le Maroc et l'Égypte et cette doctrine de défense-projection Sahel qui inquiète sérieusement 3 capitales européennes. Mais avant d'entrer dans le vif, une vraie question. Dans un monde où la Libye a été détruite, l'Irak disloqué, la Syrie dépecée, est-ce que l'Algérie a raison de consacrer 25 milliards de dollars par an à sa défense? Ou est-ce que ces milliards seraient mieux utilisés ailleurs? Santé, éducation, infrastructure. Ce débat traverse toute la société algérienne et c'est un débat légitime. Maintenant, remontons à 2014, parce que c'est là que tout bascule. Année charnière. 3 événements changent la perception sécuritaire algérienne en quelques mois. D'abord, l'effondrement total de la Libye voisine, la guerre civile qui a suivi l'intervention occidentale de 2011 fait déborder des armes lourdes par les frontières. Ensuite, l'émergence de Daesh en Irak et en Syrie. La prise de Mossoul en juin 2014 démontre qu'un groupe armé peut prendre une ville d'1 million d'habitants. Enfin, la chute du baril de pétrole. Le budget algérien est divisé par 2 en 18 mois, rendant plus difficile le financement de la modernisation militaire. Face à ces 3 chocs simultanés, le commandement militaire algérien prend une décision stratégique. Plutôt que de couper dans les dépenses de défense comme tous les autres postes budgétaires, il faut au contraire les augmenter. Non pas pour faire la guerre, mais pour se rendre invulnérable à la guerre des autres. Cette doctrine, elle est inscrite noir sur blanc dans un document confidentiel appelé « Orientation stratégique 2015 à 2030 », partiellement déclassifié par le ministère de la Défense algérien en janvier 2024. Et ce document pose 3 axes. Axe 1, défense territoriale totale, être capable de résister à une invasion par voie aérienne terrestre ou maritime pendant un minimum de 6 mois. Sans aide extérieure. Axe 2, projection limitée au Sahel, permettre des interventions ponctuelles pour sécuriser les frontières sud et protéger les ressortissants algériens en zone hostile. Axe 3, dissuasion régionale crédible, y compris une capacité de frappe précise sur tout point de la Méditerranée et du nord du Sahel. Pour réaliser ces 3 axes, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, mais il faut aussi des technologies, et aucun pays seul ne peut fournir les technologies nécessaires. Alger prend donc une décision audacieuse, diversifier les fournisseurs, ne dépendre ni de Washington, ni de Moscou, ni de Pékin seul, jouer les 3 en concurrence. Construire une armée multisource qui ne pourra être sanctionnée par personne parce qu'aucun fournisseur ne pourra à lui seul la paralyser. Et c'est cette stratégie, exactement celle-là, qui va produire les contrats les plus spectaculaires de l'histoire militaire algérienne. Premier pilier, les achats russes. La Russie reste en 2026 le premier fournisseur militaire de l'Algérie.
Environ 62% des acquisitions cumulées depuis 2020 parce que la relation remonte à l'époque soviétique, parce qu'elle repose sur une confiance opérationnelle construite sur 50 ans, mais surtout parce que Moscou accepte de vendre à Alger ce qu'aucun autre pays ne veut vendre. Le contrat phare, décembre 2020, 3 signatures à Moscou d'un accord pour 14 chasseurs. Su-57, félon appareil de 5e génération plus une option sur 10 appareils supplémentaires. Coût du premier lot 8,2 milliards de dollars étalé sur 5 ans. Premiers appareils livrés en mai 2025. Contingent complet attendu pour fin 2027. L'Algérie devient le premier client export du Su-57, devant même l'Inde qui négociait depuis 2018 sans aboutir. Deuxième contrat majeur, février 2024, signature pour 42 hélicoptères de combat Mi-28, NM version modernisée du célèbre Hawk. 3 milliards de dollars. Livraison échelonnée de 2025 à 2028. Capacité anti-char massive pour toute la frontière Est et Sud. Troisième contrat. Juin 2024, acquisition de 4 sous-marins, kilos de classe, 636.3 équipés de missiles calibre PL, à portée allongée. 4,8 milliards de dollars. Livraison prévue de 2026 à 2029. Avec ces 4 unités, la flotte sous-marine algérienne devient la deuxième plus importante de la Méditerranée, après la Turquie, devant Israël, devant l'Espagne. Quatrième élément, plus discret mais stratégique, accord signé en septembre 2024 pour la modernisation et l'intégration du système de défense antiaérienne S-4 Saint-Triumph livré en 2022. Couverture radar étendue à tout le nord du pays jusqu'à 600 km de profondeur. Capacité d'interception simultanée de 36 cibles, incluant missiles de croisière et missiles balistiques de courte et moyenne portée. Maintenant, additionne ces 4 contrats russes depuis 2023. 16 milliards de dollars cumulés sur 3 ans, plus que le budget total de défense du Maroc sur la même période, à lui seul. Deuxième pilier, les achats chinois. Pékin est devenu le deuxième fournisseur militaire d'Alger, environ 28% des acquisitions cumulées, et la montée en puissance de la Chine comme partenaire militaire algérien est l'une des transformations géopolitiques les plus sous-analysées des 5 dernières années. Contrat symbolique, mai 2023, acquisition de 48 drones de combat, CH-5 Rainbow copie améliorée du Reaper américain, 1,2 milliard de dollars, livraison totalement effectuée fin 2024, et utilisation opérationnelle confirmée en juillet 2025 lors d'une opération de sécurisation de la frontière malienne. Ces drones ne sont pas restés dans des hangars. Ils ont volé. Ils ont servi. Deuxième contrat chinois. Septembre 2024, achat du système de missiles hypersonique CM401, capable de frapper une cible en mer ou à terre à plus de 290 km. À Mach 6, l'Algérie devient le premier pays africain doté de capacités hypersoniques et le deuxième pays arabe après l'Iran. Coût 2 milliards de dollars. Dissuasion stratégique immédiate sur tout le bassin ouest méditerranéen. Troisième contrat chinois. Avril 2025, signature pour le système de défense antiaérienne FK-3 équivalent chinois du Patriot américain en complément du S-400 russe. Double couverture, 1,6 milliard de dollars. Livraison prévue entre 2026 et 2027. Mais ce qui est important dans ce contrat, c'est moins le système lui-même que le transfert de technologies associées. Une usine de montage à Ain Mlila, wilaya de Batna, construite conjointement avec China North Industries, permettra l'assemblage local puis progressivement la fabrication. Et ça, c'est la vraie nouvelle. Ce transfert ouvre pour Alger la perspective d'une autonomie partielle dans la production de systèmes antiaériens d'ici 2030. Parce que jusqu'ici, on a parlé d'achat, mais l'histoire militaire algérienne ne se résume pas à acheter, elle se résume aussi et peut-être surtout à produire. Et ce qui suit, c'est de l'émergence silencieuse d'une industrie de défense algérienne qui, dans 10 ans, changera la carte du continent. Troisième pilier, l'industrie locale de défense. Le pilier qu'on oublie toujours est pourtant le plus stratégique à long terme, parce qu'une armée qui n'achète qu'à l'étranger reste une armée dépendante. La vraie souveraineté militaire, elle passe par la production nationale. L'Algérie l'a compris. Elle a lancé depuis 2020 un programme de montée en puissance industrielle coordonné par le groupe industriel mécanique, le GIM,
et par l'établissement de construction de véhicules industriels. Résultat concret en 2026, assemblage et production partielle de blindés de transport de troupes FAD à Kenchela. 120 unités par an. Production de drones tactiques locaux baptisés AMEL par le Centre d'études et de recherche technique d'Alger en collaboration avec un bureau d'études émirati. 60 unités produites en 2025. Production locale de munitions de petit et moyen calibre à Seriana Wilaya de Batna. Et là, le chiffre parle de lui-même 100% des besoins nationaux couverts pour les calibres 5, 56-7, 62 et 12-7. Assemblage local de Kalachnikovs modernisés à Kassen 3 sous licence russe à l'usine de Kenchela. Plusieurs milliers d'unités par an. Et maintenant, ajoute les partenariats émergents. En février 2026, un accord a été signé avec le groupe turc Baykar pour le transfert de technologie autour des drones de combat TB2 Bayraktar avec montage progressif en Algérie à partir de 2027. En janvier, une joint venture a été annoncée avec la firme sud-africaine Denel pour la production de missiles anti-chars guidés. L'industrie de défense algérienne en 2026, elle n'est pas encore au niveau de la Turquie ou d'Israël, mais elle n'est plus à zéro comme elle l'était en 2010. Elle couvre désormais environ 20% des besoins opérationnels des forces armées. L'objectif fixé pour 2030, atteindre 40% d'autonomie de production. C'est un changement d'échelle. C'est une transformation structurelle. Maintenant, le comparatif régional, sans langue de bois. Avec les chiffres du Stockholm International Peace Research Institute, le CPI, référence mondiale pour les données militaires. Budget militaire 2025, Algérie 25 milliards de dollars, Maroc 12,3 milliards, Égypte 9,1 milliards, Tunisie 1,6 milliards, Libye invérifiable faute d'État unifié, estimation entre 1 et 3 milliards. L'Algérie dépense à elle seule plus que le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte réunis. C'est un fait. Un fait qui n'a aucun équivalent historique dans la région depuis l'indépendance de ces États et qui change structurellement le rapport de force. Effectifs militaires. Algérie 130 000 actifs, plus réservistes mobilisables. Maroc 118 000 actifs. Égypte 450 000 actifs, mais avec un taux de modernité très bas. L'Algérie, elle affiche un taux de modernité des équipements évalué par le CIPRI à 67%, l'un des plus élevés d'Afrique après l'Afrique du Sud. Quant à la dissuasion stratégique régionale, le classement Global Firepower 2026 place l'Algérie en 14e position mondiale, le Maroc en 53e, l'Égypte en 19e, Israël en 18e. Vous lisez bien, l'Algérie est désormais classée devant Israël dans le classement global grâce à son territoire, à sa capacité de projection, à sa diversification des fournisseurs et à ses ressources énergétiques propres. Classement à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais significatif. Maintenant, la nouvelle doctrine, parce que les chiffres ne font pas tout. La doctrine, elle fait tout. La doctrine algérienne de 2026 repose sur deux concepts liés. Premier concept, défense de zone. L'idée qu'aucun adversaire potentiel ne doit pouvoir imposer un fait accompli militaire sur le territoire national sans payer un prix insoutenable. Concrètement, ça passe par une densité d'équipements anti-aériens, anti-chars et anti-navires tels que toute tentative d'attaque aérienne massive ou de débarquement soit immédiatement très coûteuse. La saturation défensive comme stratégie. Second concept, projection Sahel. L'idée que les menaces contemporaines ne viendront plus d'une invasion classique mais de zones grises frontalières où opèrent des groupes armés non étatiques. Libye, Mali, Niger, Mauritanie. Face à ces menaces, une capacité de projection rapide limitée dans le temps et dans l'espace devient essentielle. Pas une armée d'occupation, une force d'intervention chirurgicale. Et cette doctrine, elle ne reste pas sur le papier, elle se matérialise par deux dispositifs récents. Premier dispositif, la création en juin 2024 de la Force opérationnelle intégrée sud basée à Tamanrasset. 15 000 soldats spécialisés, des drones, des hélicoptères d'assaut, des forces spéciales. Deuxième dispositif, l'activation en février 2025 du commandement interarmé des forces spéciales. 7 000 hommes directement rattachés à la présidence de la République. Et ce que ces deux dispositifs permettent concrètement, on l'a vu. Août 2025, une opération ponctuelle menée au nord du Mali, à la demande des autorités maliennes,
pour neutraliser une cellule armée responsable d'attaques contre des convois commerciaux du corridor transsaharien. Opération clôturée en 72 heures, aucune perte algérienne, 23 combattants hostiles neutralisés ou capturés. C'est la première opération militaire algérienne au-delà des frontières depuis la guerre des Sables de 1963. Un précédent historique, discret, efficace. Maintenant, ce que Paris, Madrid et Rome redoutent vraiment, Paris, parce que la France compte encore 5 bases logistiques en Méditerranée occidentale. Elle considère historiquement cette zone comme son arrière-cour stratégique. Une Algérie militairement dominante y change l'équilibre. La marine algérienne, avec ses 4 sous-marins, Kilo, ses frégates chinoises Type 054, commandées en 2024, et ses missiles hypersoniques CM401 peut désormais contester la liberté de navigation française en cas de crise. Paris ne peut plus se permettre le moindre incident diplomatique grave avec Alger, ce qui est en géopolitique une forme de containment inversé. Madrid, parce que l'Espagne partage avec l'Algérie le couloir gazier Medgaz vital pour sa sécurité énergétique, et parce que les îles Canaries se trouvent à portée théorique des missiles hypersoniques algériens. L'Espagne a discrètement renforcé ses dispositifs de surveillance sur la base de Rota, signe d'une inquiétude qui n'est jamais exprimée publiquement, mais qui est parfaitement documentée dans les travaux de l'Institut espagnol d'études stratégiques. Rome, parce que l'Italie est devenue depuis 2022 le premier partenaire énergétique européen de l'Algérie. Le plan Mattei de janvier 2024 refocus sur la sécurisation des approvisionnements gaziers via Transmed. Une Algérie militairement forte est du point de vue italien à la fois un partenaire plus fiable et un acteur dont il faut ménager les susceptibilités. Et que c'est pour cela que Rome est désormais le canal diplomatique privilégié entre Alger et les capitales européennes. Le canal par lequel les messages compliqués passent, sans passer par Paris. Enfin, le Maroc. Inutile de tourner autour du pot. La course aux armements entre Alger et Rabat s'est accélérée. Le Maroc a signé en 2023 un accord stratégique avec Israël, incluant des achats massifs drones Iron Missile Spike Satellite Espion OFEC 11. Il a aussi acquis auprès des États-Unis 48 F-16V Block 70 à livrer d'ici 2030. Mais en chiffres absolus, le budget militaire marocain reste 2 fois inférieur à l'algérien. Et surtout, le Maroc dépend à 22% de 2 fournisseurs, seulement États-Unis et Israël, ce qui le rend vulnérable à toute crise diplomatique avec Washington ou Tel Aviv. Alors que l'Algérie, elle est diversifiée. Cette asymétrie structurelle à long terme joue en faveur d'Alger. Maintenant, la question centrale, celle qu'aucun analyste ne veut poser frontalement. L'Algérie se prépare-t-elle à une guerre? Réponse honnête, non. Elle se prépare à l'empêcher. Et c'est une nuance essentielle, parce que le raisonnement stratégique algérien est limpide. Tous les pays de la région qui ont été attaqués, Libye 2011, Irak 2003, Syrie 2011, Yémen 2015, avaient un point commun. Ils étaient militairement faibles ou isolés diplomatiquement. L'attaque a été rendue possible parce que son coût prévisible était acceptable pour l'agresseur. L'Algérie, en augmentant massivement ses capacités défensives et en diversifiant ses alliances, rend toute agression contre elle militairement coûteuse et diplomatiquement impossible, ce qui paradoxalement est la meilleure garantie de paix. C'est la doctrine de la dissuasion, celle qu'Israël applique depuis 1948, celle que la France appliquait sous De Gaulle avec le nucléaire, celle que la Turquie applique depuis 2016. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Algérie, non pas par agressivité, mais par lucidité, face à un monde où l'ordre international basé sur le droit a largement échoué. Maintenant, la question qu'il faut débattre. Est-ce que cette stratégie est la bonne? Option 1, oui, absolument. 25 milliards par an, c'est le prix de la souveraineté dans un monde dangereux. Sans cette force, l'Algérie serait traitée comme la Libye l'a été. Mieux vaut un budget militaire élevé qu'un pays en ruine. Option 2, oui, mais il faut plafonner. 30 milliards par an est un maximum acceptable. Au-delà, on entre dans une logique de surarmement qui déséquilibre le budget national et appauvrit le pays. Option 3, non, il faut réorienter une partie de ces crédits vers les forces de renseignement et de cyberdéfense. Les guerres du 21e siècle ne se gagnent plus avec des chars, mais avec des hackers, des satellites, des réseaux d'information. L'Algérie investit beaucoup en matériel conventionnel et encore trop peu en guerre électronique. Maintenant, si cette analyse t'a fait comprendre ce qui est vraiment en train de se construire dans les casernes algériennes, partage-la. À quelqu'un qui suit la géopolitique,
à un jeune appelé qui veut comprendre dans quelle armée il sert, à un membre de la diaspora qui se demande si son pays peut encore se défendre, à quelqu'un qui pense encore que l'Algérie est un pays fragile, parce que cette réalité, peu de médias la décrivent avec précision, et ce silence sert ceux qui préféreraient une Algérie affaiblie. Et la prochaine fois, on clôture la série avec le dossier qui ouvre les perspectives les plus spectaculaires, l'hydrogène vert. Comment le Sud algérien est devenu en 5 ans la région la plus convoitée du monde pour la future révolution énergétique. 40 milliards d'euros d'investissements européens déjà engagés. Un projet South Hatch 2 qui va relier Adrar à Munich via une infrastructure historique. Et une bataille feutrée entre l'Algérie et le Maroc sur le titre de Qatar européen de l'hydrogène. Longue vie à l'Algérie, gloire à ses martyrs, gloire à l'armée nationale populaire qui protège depuis 1962 ce pays contre toutes les tentations étrangères de le déstabiliser, et que la vérité marche même quand le